Alors docteur, avant de parler du diagnostic des troubles bipolaires, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie qui est assez récente? Parce que c'est vrai qu'on en parle plus ces dernières années, on a l'impression que, moi-même quand j'ai commencé le journalisme santé, on en parlait beaucoup moins, mais est-ce que ça a toujours existé ou c'est vraiment très récent? Oui, non, on ne peut pas dire que c'est une maladie récente. C'est une maladie qui a toujours existé. D'ailleurs, dans les premières descriptions médicales, on voit déjà l'époque d'Hippocrate, Oui, ça remonte ces loin. épisodes de mélancolie. Il y avait des descriptions de gens qui pouvaient justement déambuler avec des couronnes de fleurs, nus, etc. Enfin, donc, dès les premières descriptions médicales, ces changements d'humeur et de comportement et d'énergie ont été traduites et écrites. Jimmy? Et lorsqu'on parle des troubles bipolaires, ça veut donc que l'expression de la maladie est multiple, donc il n'y a pas un seul trouble, mais plusieurs. Absolument, absolument. On met un S et c'est un très bon point parce que ça participe probablement à la difficulté diagnostique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de la maladie. Les formes classiques, très brièvement, c'est ce qu'on appelle le trouble bipolaire de type 1. Type 1, c'est pas la sévérité, c'est l'intensité de la phase d'excitation. Donc, c'est-à-dire, c'est des épisodes maniaques. Et donc, c'est un retentissement, on dit plus de 7 jours, avec une énergie qui est franchement très augmentée, une réduction du temps de sommeil, une accélération. Enfin, on en reparlera de tout ça. Mais voilà, vraiment, ça contraste. Le type 2, ce sont des épisodes d'augmentation de cette humeur, de cette énergie, qui sont un petit peu moins importants et donc qui peuvent peut-être passer un peu plus inaperçus. Alors justement, rentrons dans le détail, cette phase maniaque qui fait partie donc du trouble bipolaire, l'épisode maniaque, c'est des patients qui font quoi par exemple? Ils sont comment? Qu'est-ce qui se passe en phase maniaque? Alors je crois que le point qui est le plus important, c'est vraiment la rupture de fonctionnement par rapport à l'état antérieur, quoi. L'entourage, les proches se rendent compte que l'autre n'est plus comme avant, va beaucoup plus vite, a beaucoup plus d'idées, a beaucoup plus de projets. Mais il est content, c'est positif toujours? Alors ça dépend. Ouais. Certains, oui, vivent une sorte d'euphorie, d'autres non. C'est plus de l'irritabilité, c'est plus de la tension. Donc ça, c'est moi j'ai eu un peu ça quand j'ai arrêté de fumer il y a 2 mois. Je me suis sentie très excitée. Même Jimmy me disait mais t'es en phase maniaque, c'est pas possible. Je cache rien, il n'y a pas de tabou dans son rendez-vous, on n'a pas peur. Mais ça veut pas dire que je suis bipolaire pour autant. Alors, vous avez quand même continué de fonctionner, quoi, d'animer vos émissions, d'être qui vous étiez, même s'il y avait peut-être quelques petits symptômes avec une augmentation, une énergie qui était franchement au-dessus de la normale, qui peut-être a quand même été constatée par Jimmy ou d'autres. Donc il y avait quand même une modification par rapport à l'état antérieur. Mais cette modification, elle devient pathologique quand il y a un retentissement socio-professionnel, quoi. C'est-à-dire, par exemple, c'est un patient qui fait quoi qu'est-ce que vous voyez dans vos patients? C'est un patient, par exemple, qui ne peut plus aller travailler. Les idées vont tellement vite dans la tête qu'il est incapable de se concentrer sur une tâche précise. Il démarre 10, 15 tâches en même temps. Il démarre 10 projets en même temps. Évidemment, il n'emmène aucun. Souvent, les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient parce qu'ils trouvent ça trop pénible ou trop rébarbatif. Donc, ils lâchent leurs entreprises pour se lancer dans des projets mais complètement mégalomaniaques. Il y a énormément de dépenses pour aller avec cette vitesse dépensée du comportement. Et donc, ils vont dépenser énormément. Peut se greffer des idées délirantes, en général, qui vont avec cette accélération de la pensée et des comportements. Et puis, on parle de conduite instinctuelle, sur le plan physiologique, va y avoir un retentissement au niveau du sommeil. C'est des gens qui vont beaucoup moins bien dormir, qui vont moins manger. Ça, c'est crucial dans le diagnostic, oui, le sommeil. Souvent, c'est un des premiers symptômes. Les gens sentent qu'ils dorment moins bien, ils ont moins besoin de sommeil, ils ont une grosse pêche dans la journée. Et souvent, chez ceux qui ont des épisodes récurrents, ça va dénoter le début d'un épisode qui va arriver. Jimmy? Et puis l'épisode bipolaire, donc on parle de phase maniaque, et puis aussi normalement une phase de dépression pour faire le diagnostic, c'est ça? Absolument. Alors, normalement, dans les classifications diagnostiques, à partir du moment où il y a eu des épisodes maniaques, on est déjà dans la maladie du trouble bipolaire. On n'a pas eu besoin d'avoir ces phases de dépression. La majorité des patients ont des dépressions. D'ailleurs, 75% des gens ont commencé leur maladie par une dépression. Ça, on commence d'abord par ça, souvent. Mais la dépression bipolaire, c'est la même dépression qu'une dépression classique, celle qu'on connaît plus peut-être? Alors c'est une excellente question et c'est souvent effectivement comparable à une dépression classique. Ce qu'on sait dans la dépression bipolaire, c'est souvent que quand même les symptômes sont plus intenses. Le ralentissement psychomoteur, il est souvent très fort, très intense. On parle de mélancolie. Ils n'ont plus envie de rien, c'est ça vraiment? Vraiment plus envie de rien, l'incapacité à faire quoi que ce soit, ils vont rester au lit. J'ai l'exemple d'une de mes patientes qui est restée au lit, c'est ses enfants qui devaient lui apporter à manger. Évidemment, elle savait qu'elle devait faire manger à ses enfants, elle en était incapable. Elle a eu une coupure d'électricité EDF, GDF parce qu'elle était incapable de payer ses factures, etc. Donc vraiment, c'est des intensités de symptômes qui peuvent être très très importantes. Souvent, il y a des caractéristiques qu'on appelle atypiques qui peuvent se greffer à cette dépression, notamment l'hypersomnie, la somnolence quand on dort trop. C'est souvent des caractéristiques qui sont associées plutôt aux troubles bipolaires. Ça, c'est l'inverse de la phase maniaque. On dort trop dans la phase dépressive et on dort plus beaucoup dans la phase maniaque, c'est ça? Alors, il peut y avoir les deux. En fait, il peut y avoir une insomnie aussi dans la phase dépressive, mais avec fatigue. Les gens sont fatigués dans la journée, ont du mal à faire les choses, alors que dans la phase maniaque, il y a plein d'énergie, il n'y a pas de fatigue. Il peut y avoir donc cette insomnie avec fatigue dans la dépression, mais il peut aussi y avoir l'inverse, donc cette hypersomnie qui est plus associée au type bipolaire.